Bonjour à toi et bienvenue pour ce 6e cours sur les puissances. Aujourd'hui, je t'invite à faire un exercice sur l'écriture scientifique. Est-ce que tu serais capable de donner l'écriture scientifique des 4 nombres à ma droite et un petit cas un peu plus dur de celui qui est juste là à ma gauche? Prends une feuille, mets la vidéo sur pause maintenant et essaye de le faire et on corrige tout de suite. Alors, la correction. 12 000 en écriture scientifique, l'idée c'est de se dire où est-ce que je dois mettre la virgule pour avoir un nombre entre 1 et 10. Et j'ai très envie de la mettre entre le 1 et le 2, donc j'ai envie de dire 1,2. Sauf que, bien évidemment, ça, 12 000 n'est pas égal à 1,2, donc on va remultiplier par 10. Mais combien de fois on doit multiplier par 10 pour avoir l'égalité? Et bien regardons combien de fois on a déplacé la virgule. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc j'ai envie d'écrire 10 puissance 4. Je vérifie bien, 12 000 est plus grand que 1,2, donc c'est bien une puissance positive. Pour le deuxième, même chose. Où est-ce que je dois mettre la virgule pour avoir un nombre entre 1 et 10? Super, on met la virgule entre le 6 et le 5. Ok? Par combien de fois maintenant je dois multiplier par 10? L'idée, on va compter combien de fois on a déplacé la virgule pour qu'elle arrive là. On l'a déplacée une fois, 2 fois, 3 fois. Donc j'ai envie de mettre un 3. Maintenant, attention, regarde, le nombre qui est ici est plus petit que mon nombre de départ. Donc ici, je ne dois pas obtenir un nombre plus grand, donc pas multiplier, mais j'aimerais obtenir un nombre plus petit, en quelque sorte divisé par 10. Or là, je multiplie. Donc ce que je vais bien insister, c'est rajouter un petit moins pour dire attention, je divise 3 fois par le nombre 10. Et voilà, vous avez l'écriture scientifique de mon deuxième nombre. Pour le troisième, on pourrait se dire, la virgule, elle est déjà bien placée. Quand je vais l'écrire, je vais simplement écrire 9, virgule, et puis il n'y a rien à faire. Alors l'écriture scientifique, c'est bien 9 fois une puissance de 10. Donc combien de fois on doit multiplier par 10? Combien de fois décaler la virgule? 0 fois. Ok, on écrit bien 9 fois 10 puissance 0. Alors oui, là, elle est un peu inutile. J'ai mis cet exemple pour vous montrer qu'on l'utilise beaucoup sur les gros nombres. Sur les petits nombres, on n'a pas forcément toujours l'utilité de l'écriture scientifique. On continue avec l'exemple 100 000. Où est-ce que je mets la virgule? Je mets la virgule juste après le 1. Donc ça va me donner 1. Je l'ai décalé, j'ai mis combien de fois la virgule, combien de crans? 1, 2, 3, 4, 5 décalages. Donc je vais multiplier par 10 puissance 5. Ici, le nombre est bien plus grand que 1, donc je dois bien multiplier, donc c'est bien une puissance positive. Et voilà pour les 4 premiers qui sont des cas plutôt classiques. Cas numéro 5, un cas un petit peu plus complexe où je vais essayer de vous embêter un petit peu. Ici, ce qui est embêtant, c'est qu'on a déjà une puissance de 10, mais elle est mal faite. On n'a pas une écriture scientifique, là ça a été raté, on n'a pas la virgule au bon endroit. Ce que je vais faire, c'est que je vais temporairement oublier ce 10, et je vais déjà m'occuper de transformer 725 correctement, de finir le travail. 725, je vais mettre la virgule entre le 7 et le 2 pour avoir l'écriture scientifique. Mais là, vous allez me dire, mais là c'est plus égal. Ok, comme d'habitude, j'ai décalé la virgule combien de fois? Une fois, 2 fois, donc 10 puissance 2. Et à partir de là, je vais dire, mais du coup, ici, j'ai plus qu'à remettre le 10 puissance 5. Et là, voilà, vous avez transformé. Le 725 est bien devenu 7,25. Par contre, je me retrouve avec 2 puissances de 10 au lieu d'une. Alors ça ne me va pas, moi j'en veux qu'une seule. Et là, je me dis, mais propriété sur le calcul, 10 puissance 2 fois 10 puissance 5, et oui, je peux dire que ça fait 10 exposant 2 plus 5. J'applique la propriété que j'ai vue dans une vidéo précédente. Et là, du coup, j'en conclus rapidement que ça fait 10 puissance 7, et je viens de terminer l'écriture scientifique pour celui-là. Alors, quand tu auras l'habitude de le manipuler, tu le feras probablement de tête et très rapidement. En attendant, prends ton temps. N'hésite pas à compter les rangs, à décaler, entraîne-toi. C'est important de maîtriser l'écriture scientifique quand on veut faire des sciences. C'était Papa des maths et je te dis à bientôt pour un prochain cours.